Dans cet épisode, je donne un truc pour pouvoir supporter les autres humains. Et c'est un très bon truc. Les monologues du 20. Les monologues du 20. C'était moi. C'est parce que j'avais des lunettes et une moustache, vous m'avez pas reconnu. J'ai eu une idée business de oufa. Mais un truc, parfois, tu sais, il y a des évidences comme ça, t'es là. Attends, mais ce serait plutôt d'une boîte à meux. Ce serait une boîte à mouettes. Tu sais, les boîtes à meux. Bah, au lieu de ça, t'auras des mouettes. Tu vas à la boule après le marché, quand il y a les sardines mortes et tout, les mouettes, elles arrivent par bande de 50. Tu balances ton petit micro. Zéro droit d'auteur, les mecs. Les mouettes sont pas chiantes. Hein. Sauf quand elles te piquent tes frites, t'es là. Et donc, je me dis, pour toutes les stations balnéaires, tu offres ta boîte à mouettes, tu vois. Gros business. Bah, Mont-Saint-Michel, les mecs qui font la queue, là. En attendant. Il y a un mème qui est passé où les gens se demandent si 100 hommes peuvent battre un gorille. J'ai aucune idée sur ce combat. J'imagine qu'on est 100. Il va bien falloir qu'il y en ait un qui commence, tu vois, qui dit bon bah j'y vais, tu vois, genre Baigneur Marcel quoi. Par les dieux, de quelle viande se nourrit César pour devenir si grand? Alors il y a quelques zoologues qui disent que au bout d'un moment le gorille s'épuise, mais de quel moment? Et est-ce que toi tu vas aller spontanément pour un test internet te mettre dans les 50 premiers, tu vois? Ou est-ce que tu vas pas attendre tranquille que le gorille soit bien fatigué? Je sais pas si tu as déjà essayé de faire un projet avec 100 personnes, mais c'est chaotique. Hein. Sur 100 personnes, il y en a toujours un qui veut créer une coopérative déjà. Donc, oh non, t'es chiant avec ta scope, toi. C'est quoi le business model? Joe Biden, une forme agressive du cancer du pancréas. Moi déjà, je trouvais que le cancer du pancréas, c'était déjà agressif. Donc lui, il y a une version agressive d'un truc agressif. Je crois pas qu'il y ait une version pacifique du cancer du pancréas. C'est genre un petit cancer qui joue du djembé, qui est cool, qui a des dreadlocks. Ouais, ouais, je te nique ton pancréas, mais cool, mec. Dans les années 60-70, quand les mecs ils arrivaient d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, ils francisaient leur nom. Le mec qui s'appelait Mouloud, il se faisait appeler Jean-Michel pour s'intégrer. Maintenant, t'as des mecs qui s'appellent Charles-Édouard et qui habitent Versailles et qui disent Wallah wesh toute la journée. C'est marrant à regarder. Hein. Marie Cunégonde, Wallah, accepteriez-vous de danser un petit rock'n'roll sur du partenaire particulier wesh? Tu vois, il faut faire vivre la langue française. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de gauche? Je crois pas que Wallah soit l'équivalent de Dieu. Non, je pense que si tu vis dans le Doubs et que tu es d'origine arabe, tu peux dire Wallah de Dieu. Wallah de Dieu. Retailleau, il pourrait être le méchant dans Tintin. Tu vois, genre un vieux Tintin, l'affaire tournesol, tu vois. Il serait hangué dans une voiture avec un autre mec, avec un ciotti dans le coffre. Ouvrez-moi, ta gueule, traître. La droite qui fait rêver, la droite comme on l'aime. Ce soir, je pense d'abord aux adhérents de notre famille politique et je veux les remercier du fond du cœur. En fait, Wauquiez, il fait plus de points au Scrabble avec son nom que dans les urnes pour devenir le patron du LR. Wauquiez, quand il a perdu, il avait la même tête que Louane quand elle a vu le vote du public. 50 points. Voilà. En fait, il n'y a pas pire figure que quelqu'un qui veut faire bonne figure. La tête de somme. J'avais été dur avec Louane après le match de rugby, j'avais dit qu'elle finirait 24e. T'es content? J'y ai cru, hein. Moi je l'aime bien la Louane. 7e. Je sais pas, il y a une injustice, puis moi le premier j'ai pas compris. Hein. Putain, les vocalistes, ça m'a hurlé dans les oreilles. Vous êtes bien sûr KBW4 for Change the Transition. À la question qu'on posait tout à l'heure au début de l'émission et qui disait quel est le secret pour vivre avec les autres êtres humains. Moi j'ai une réponse, c'est une réponse ASMR, une réponse bruit de bouche. Ce qui compte, c'est de considérer l'autre comme une petite planète à part entière, avec ses failles, avec son climat, avec ses monuments cassés, avec ses brisures, avec sa poétrie. L'autre est une planète, et toi t'es une planète. Et donc je te respecte, je suis Lilou Dallas Multipass. Lilou Dallas Multipass. Je te visite, je t'aime déjà. Je suis comme un vacancier de toi. Je prends qui tu es, je prends ce qu'il y a de meilleur en toi et le reste, je m'en fous parce que je vais revenir sur ma planète. T'as capté? Je suis ton père, Luc. Non. Non. Moi, mon père c'est Philippe, il vend des machines à laver à Batignolles. Je suis ton père. Je crois pas, wesh. Ça veut dire quoi, wesh? Tu sais pas ce que ça veut dire, wesh? Non, je parle pas votre langue. T'es un gros ringardos, mon père c'est Philippe. Donc, surtout, ne pas s'arrêter sur la planète de l'autre. La mettre à distance. Surtout si cette planète a l'intention de t'envahir. Through your heart. Fuck your planet. Et si jamais t'as un problème, Les monologues du 20. Les monologues du 20.
passe.